Mesdames et messieurs, la position de l'UPC est désormais claire et connue. Il ne fera pas partie du prochain gouvernement, c'est-à-dire de celui de Roch Marc Christian Kaboré, qui, on le rappelle, a été donc investi, plutôt déclaré donc président du Burkina Faso suite à la validation des résultats hier par le Conseil constitutionnel. À cet effet, je reçois sur ce plateau Rémi Dandunou pour en parler. Bonjour Rémi et bienvenue sur le plateau. Bonjour à toi, Lisa. C'est fait depuis hier. Rochma Christian Kaboré a été donc élu président du Faso. Et rappelons que pour ces législatives, ils ont 55 sièges aux législatives plutôt. Et pour gouverner, ils ont besoin d'une majorité. C'est pour cela qu'on a vu des tractations qui se sont déroulées ces derniers jours. Et on parlait aussi d'une possible alliance avec l'UPC. C'est vrai que lorsque l'on regarde le positionnement, il est clair que le Premier ministre nommé au sein de la majorité aura besoin de 64 voix pour faire valider son programme et donc pouvoir travailler. Il est clair aussi que, comme a dit le MPP, ils ne vont pas travailler avec le CDP. Alors donc la porte reste ouverte, d'autant plus que il y a deux possibilités qui se présentaient. Il y avait celle de voir comment justement les anciens membres de l'ex-FEFOP, c'est-à-dire donc tous les partis, à l'exception du CDP et de la NAFA et de la DFRDA, tous ces partis-là donc, comment ils pouvaient œuvrer ensemble pour pouvoir donc avoir un pôle de gouvernement commun face à un parti, le CDP, ou à l'ex-majorité présidentielle, avec notamment la NAFA et notamment le parti de Djamdouda, qui a également eu un député. Donc voilà en gros comment théoriquement on devrait voir ça. Et c'est ce que bien sûr un certain nombre d'acteurs politiques espéraient, c'est que effectivement il y a l'ex-CEFOP qui, durant donc ces 5 années-là, de 2015-2020, met en place une transition différente. En fait, la question, c'est comment justement on peut créer une synergie d'action ensemble. Les gens donnent des exemples qui ne sont pas de bons exemples, effectivement, dans ce cadre-là. C'est le cas, par exemple, du Niger, ça a été le cas du Mali, où justement, avec une trop large coalition pour gouverner, on a vu que la démocratie s'est un peu encrassée et que le rôle de l'opposition, qui est celui d'avoir une lecture contradictoire, mais une lecture républicaine des textes, afin donc qu'il y ait un équilibre des forces, ce rôle donc de l'opposition avait totalement disparu. Ça a mené la crise au Mali, ça a mené la crise au Niger. Donc, il y a eu donc les premiers échos de négociation, et puis on a entendu dire effectivement que l'UPC entrait dans une négociation avec le MPP, ce qui a été ensuite démenti par donc l'UPC. Notamment, j'écoutais encore le vice-président Denis, je sais pas, Denis Ouedraogo, je pense, qui disait sur une radio de la place qu'effectivement, c'est pas dans leur optique, mais qu'ils allaient avoir une opposition républicaine. Je pense que pour notre démocratie, c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'il faut effectivement que, au-delà de la majorité nécessaire pour la mise en place du gouvernement, que toutes les lois fondamentales, essentielles qui doivent être prises, soient des lois qui soient des lois consensuelles. On connaît aujourd'hui ce qui ne va pas au Burkina en termes de gouvernance politique et économique. Donc, si on doit prendre des lois dans ce domaine-là, et si elles n'ont pas déjà été prises par le CND, il faut qu'il y ait un minimum d'accord à ce niveau-là. Et c'est là où c'est intéressant de voir que même l'UPC, en étant à l'opposition, peut justement apporter son soutien au MPP, parce que même sous l'ère Compaoré, sous les différents premiers ministères qu'on a connus, il y a des textes qui ont été adoptés par l'ensemble ou une grande partie de la majorité, y compris ceux de l'opposition. Oui, parlant donc d'opposition, on sait que l'UNIPS a été plusieurs fois, une fois chef d'opposition. Ça ne l'a pas empêché pour ce gouvernement-là de faire une certaine alliance avec le MPP qui est déjà au pouvoir. Le CDP aussi qui revient en force avec 18 sièges, qui sera une opposition aussi à ce parti. En fait, dans la logique première, l'UNIPS et l'MPP ont travaillé ensemble. Puisque tous les partis dont on a parlé là, qui sont des ex-EFOP, ont collaboré ensemble. Donc il n'y a pas de honte effectivement à avoir l'UNIPS qui travaille avec le MPP. Le problème de l'UNIPS, c'est qu'il y a un problème communicationnel très fort. C'est un parti qui a mis au devant la quête de la vérité dans l'affaire Thomas Sankara en termes de communication. Résultat, aujourd'hui, un certain nombre de personnes, et c'est un parti de cadres, ce n'est pas un parti populaire comme le MPP ou comme le CDP, c'est un parti où vous avez des cadres, vous avez des personnes qui réfléchissent à un certain niveau, qui sont donc dans leur sphère, qui ont des conjectures, et qui disent, mais ce n'est pas possible qu'on puisse avoir ce parti-là, qui puisse avoir dit ceci, cela, et qui travaille avec le MPP. Après,
les populations burkinabées, c'est ce que le rapport, le baromètre du CGD dit, considère donc l'opposition comme une opposition constructive. Si vous avez un parti qui ne peut apparaître comme un parti que d'opposition, les populations burkinabées ne vont pas lui donner la possibilité de gouverner plus tard. Je pense que l'UNIR a pris conscience de cette réalité-là. Ils ont besoin de cette participation pour pouvoir mieux asseoir leur parti en termes de disposition dans le pays, mais également en termes de participation au pouvoir pour se crédibiliser. Mais c'est une limite extrêmement périlleuse pour eux, parce qu'un certain nombre, je dis, c'est un parti de cadres. Et un certain nombre de cadres en tant qu'intellectuels, voilà, un certain nombre de personnes ne vont pas comprendre ça. Ils vont se dire, on a vendu le pouvoir, on a vendu ceci, cela. Mais à l'époque, si on avait ça, on ne devrait pas accepter le MPP dans le CFOP. On aurait compris pourquoi aujourd'hui l'UNIR refuse de travailler avec le CFOP. À partir du moment où l'UNIR et plutôt le MPP ont travaillé ensemble dans le CFOP, il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'ils ne puissent pas s'entendre sur un élément minimum. C'est comment ils vont négocier cet élément-là, comment ils vont avoir à la fois l'élément idéologique pour justifier leur participation, et comment ils vont avoir également quelque chose qui est simple, c'est la répartition de ce qu'ils vont gagner. Parce qu'un parti aussi, c'est des cadres à placer, c'est des gains politiques à obtenir, et comment l'UNIR va négocier ça, c'est ça qui est important. D'accord, en quelques mots, Rémi. Un président qui se veut rassembleur et parle d'union nationale, et un vice-président qui parle d'alliance populaire. Quelle sera vraiment la configuration de ce prochain gouvernement? C'est normal qu'on ait un point de vue, on ait des petites dissonance de mots. Vous avez un parti où il y a des personnalités assez fortes qui s'expriment, et notamment en particulier Salif Diallo, qui est quand même un des grands acteurs de cette reconstruction politique du MPP. Mais après, il y a une seule personne qui parle, c'est le président du FASO. Et à partir de ce moment-là, tous les autres s'alignent derrière lui. Donc, les petits couacs de terminologie sont juste des expressions, elles vont se régler dès que le patron, qui a été installé, donc, qui a été reconnu victorieux hier et installé le 29, prendra fonction. Merci à toi, Rémi, d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'était l'édito du jour.